les demi-amants, les rouges à lèvres, les fossiles. Elles, les fossiles, ce sont les essais du diable. Attention, tout ce que vous mettez. Les boucles d'oreilles, les chaînettes, tout ça. C'est diable. Amen. Donc il y a les déesses de la reine de la côte qui travaillent. Tu as pensé que tu allais rester là-bas pour toujours à cause des plaisirs que tu avais fait. Tu ne savais pas qu'il y a une fin pour toutes choses. Tu as goûté à ma grâce. Mais après, tu t'es fait sortir de là pour t'envoyer en enfer parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement selon le premier verset où lui disait Jésus-Christ. Alléluia. Après cela, j'ai demandé à Jésus qui était cette femme parce que son nom m'était très familier. Est-ce que tu sais, Bani a demandé à Jésus-Christ? Et il me dit, fils, c'était la femme qui chantait dans la chorale de K.I.B.O.E. Church à 114 Eche Rouen Abba. Elle mourut quand tu étais encore enfant. Elle chantait avec une voix démoniaque qui était très agréable à entendre, mais je ne laisse personne ayant un démon en lui d'entrer dans mon royaume. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit? Jésus dit, il ne laisse personne ayant un démon en lui d'entrer dans son royaume. Donc s'il y a encore des démons dans ton corps, mais un seul démon dans ton corps qui n'est pas encore délivré de cela, oublie le ciel, oublie le paradis. C'est l'enfer qui t'accueille. Cherche ta délivrance. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus revient. Cherche ta délivrance, frère. Cherchons nos délivrances. Oui. La pluie d'Arc, comme je le dis tantôt, se renouvelle. Moi-même, je renouvelle chaque année la pluie d'Arc. À cause de cette réalité dont il sait, pour ne pas que le ciel ne soit fermé aussi, moi aussi. Amen, amen. Amen. Je vais te montrer une autre femme qui est morte et en enfer à cause du fait qu'elle n'a pas brisé l'alliance qu'elle avait faite avec l'esprit de la reine, la côte, la sirène, les autres. Il y avait une femme aussi qui était chrétienne. Et dans sa délivrance, peut-être qu'elle n'a pas brisé l'alliance de la vierge, la reine de la côte, la sirène, les autres. Donc elle n'a pas été bien délivrée. Jésus m'amena à un autre endroit et me montra une femme. Quand je la vis, la peur me saisit et je commençai à trembler. Ce qui me fit plus peur, c'est de voir deux grands serpents qui s'étaient enroulés avec leur tête tournée vers cette femme. Jésus me dit, fils, ces serpents sont les démons qui étaient en alliance avec elle et qui lui tiennent compagnie. La femme n'a pas brisé cette alliance avec avant de mourir. Ce sera la même chose la même chose qui arrivera à toute personne qui n'aurait pas brisé toute alliance satanique avec le roi des ténèbres avant de mourir. Lève-toi. Qui va le but? Madame, on va prier. Père Céleste, au nom de Jésus, n'as-tu pas déclaré dans ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est pourquoi, au nom de Jésus, Père Céleste, je brise toute alliance consciente ou inconsciente que j'ai commis, toute alliance que j'ai contractée consciemment, inconsciemment, avec le monde des ténèbres. Je les brise, je les renonce, je les révoque, et ne tiendront plus jamais. Au nom de Jésus, Père Céleste, toute alliance aussi que quiconque a conclu au détriment de ma personne, à mon issue, soit brisé, soit révoqué. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Pour cela que je veux que tu sois beaucoup sérieux par rapport à la délivrance de mon peuple. Parce que bon nombre d'entre eux sont encore dans les liens des esprits familiaux. La raison pour laquelle la vie de mon peuple va en temps d'ici est qu'il y a des alliances qui les retiennent toujours en captivité.
Fils, sois sérieux avec la défense pour pouvoir libérer mon peuple des forces des ténèbres. Enseigne-leur comment ils doivent toujours maintenir leur défense pour que ce que tu as détruit, le diable ne vienne plus le reconstruire. Amen, amen. Alléluia. Jésus me dit, Fils, je vais te montrer un homme. On va s'arrêter là aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. C'est la suite de ce témoignage dimanche prochain. Nous allons passer à ce témoignage, la suite dimanche prochain. On est arrêté à la page 14. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Bien allé, au vu de tout ce que tu viens d'entendre, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu as compris? Alléluia. Qu'as-tu compris? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Alléluia. Viens, tu vas témoigner des choses. Tu vas nous dire que tu as compris, que tu as compris. Oui, le frère Jacques, il va venir, il nous dit ce qu'il a compris. Il faut prendre le micro, l'autre. Voilà. Moi, ce qu'il a compris, Oui. c'est lorsque Jésus s'est retrouvé en enfer. Oui. Donc la femme était. Il y a deux messages. Hein? Bon, le dernier message. Dans le dernier message. Le dernier message. Lorsque Jésus s'est retrouvé avec le pasteur en enfer, Oui. lorsque le serpent avait entouré la dame, le démon avait serré le cou Oui. de la dame. Puis Jésus a ordonné au démon de libérer la dame. Lorsque le démon a libéré la dame, l'homme de Dieu a posé la question au Seigneur pour dire pourquoi tu as dit au démon de libérer la dame. Et il a dit que la dame. Il va parler à la dame parce que. Ouais, il veut parler à la dame parce que si le démon ne lui met pas son coup, elle ne pouvait pas parler. Voilà, donc c'est le moment-là. La dame se retrouvait en enfer parce qu'elle était possédée par des démons. Par des démons. Donc Jésus a dit, toute personne, ou même tout enfant de Dieu qui sont possédés, ne peut pas rentrer dans son royaume. Amen. Qui ne cherche pas ta délivrance, tu vas me dire que, étant chrétien, étant enfant de Dieu, on doit rechercher notre délivrance. Si tu sais que tu es possédé par un esprit, parce que la dame était possédée par un esprit, d'esprit des eaux. Oui. Voilà, c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée en enfer. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aussi, il a compris que si moi, en tant que Jacques, si il y a encore des démons dans ma vie, je dois chercher ma délivrance. Si je n'ai pas fait ma délivrance, pourquoi il va penser que je vais me retrouver un jour dans le royaume de Dieu? Parce que, étant possédé, peut me conduire en enfer. Donc, c'est le côté qui m'a beaucoup touché. Amen. Beaucoup touché. Maintenant, le deuxième point aussi, le deuxième point, c'est la résurrection. Voilà. Parce que plusieurs, lorsqu'on perd quelqu'un ou bien un parent, on pleure beaucoup. Surtout quand la personne est chrétienne. La personne est chrétienne, on pleure beaucoup, mais on ne se réjouit pas. Moi, ça veut dire compris que si on perd plutôt un parent ou bien un frère en Christ, Oui. au contraire, on doit se réjouir. Pour dire, le frère va dans le royaume de Dieu. On doit se réjouir. On commence à pleurer pour dire, on ne va plus voir la personne. On se dit qu'on ne va plus voir la personne pour dire que nous-mêmes, on ne veut plus voir la personne dans le royaume des cieux. Parce qu'on se dit qu'on ne veut pas aller dans le royaume des cieux aussi. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est le côté qui m'a beaucoup touché. Pourtant, on doit se réjouir pour dire, le frère nous a dévancé, le frère nous a dévancé pour dire qu'un jour, on va le rejoindre dans le royaume des cieux. Là-bas, on va se réjouir. Là-bas, on sera en paix. Alléluia. On commence à pleurer pour dire, nous aussi, il faudra que je ne vais pas le retrouver là-bas, il serait en enfer. Donc, c'est le côté qui m'a beaucoup touché. On acclame le Seigneur Jésus pour le frère Jacques. Alléluia. Oui. Qui d'autre encore qui a compris quelque chose qui est très édifiant dans nos deux messages de ce jour qui l'a beaucoup marqué?
Oui, le frère Moïse. Et cette fois-ci, vous parlez dans mon micro. Hein? Pas bien dans le micro. Amen. Bon, moi, ce que je donner, c'est par rapport au premier message. Oui. On dit, quand un chrétien meurt, il faut être content, Regarde les gens. faut être réjouissant. Oui. Mais nous, en Afrique, ici, là, si quelqu'un meurt, tu dis, on va dire que tu es suspect. On va dire que c'est suspect, vraiment, c'est la vérité. On va dire que tu es suspect. Oui. On dit, mais c'est dans la tuer, voilà, en Afrique. Maintenant, deuxième phase, c'est que si quelqu'un meurt et on pleure, bon, c'est vrai, on dit qu'il faut pas pleurer, mais quelqu'un qui fait tout pour toi, qui s'occupe de toi, et puis un point ça va, puis tu vois qu'il n'y a personne. Il y a ce qui fait Voilà, donc c'est touchant. Oui, c'est touchant, c'est vrai. Mais Dieu, quand tu pleures, il sait ce qui te pousse à pleurer. Va dire quelque chose. Voilà, c'est à préciser. Si c'est ce côté-là, Dieu est compréhensible. Amen. Amen. Il sait que c'est lui qui fait tout pour toi, mais Dieu était toujours là. Il a le pouvoir. Il va te rappeler ça aussi. Amen. Mais ça fait mal, c'est vrai. On ne peut pas s'en passer. Quelqu'un qui fait tout pour toi, qui est parti, ça fait pleurer. Alléluia. Du coup, tu te retrouves seul. Tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin? Mais c'est une incrédulité parce que tu vas vérifier, je suis là. C'est moi qui l'ai suscité dans ta vie. Je suis le même Dieu, je suis encore là. Alléluia. Ah oui, c'est ça aussi. Hein. On n'a pas jeté pour le frère Moïse. Voilà, pour ce que il vient de relater, ça l'a beaucoup touché. Cela est vraiment merveilleux. On apprend le Seigneur Jésus pour lui. Amen. Qui veut aussi le frère Lisée? Voilà, le frère Lisée qui veut vraiment dire ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris, ce qu'il a beaucoup marqué aussi, lui aussi. Voilà. Prends le micro à fil, le micro à fil jaune. Voilà. L'action et puis, voilà, tu nous dis ce qui t'a beaucoup marqué dans ces deux messages. Alors, ce qui m'a marqué, c'est d'abord dans le premier message, Oui. le témoignage du frère Moïse. Le témoignage du frère Moïse. Quand il a fini de rendre son témoignage, je me suis rappelé aussi Amen. que dans notre famille, c'est-à-dire que lorsque j'étais encore élève, quand tu élèves, tu ne peux pas dépasser la carte de CM2. C'est là qu'il t'arrête. Quand même, il y avait des parents même qui prenaient la photo des gens qui étaient à l'école pour aller voir un marabout et puis on travaille pour l'esprit, tu ne peux plus réussir. Donc, à ma naissance, j'avais une semaine et puis mon papa est décédé. Donc, quand nous sommes venus au pays à nous, en me mettant à l'école, quand j'ai grandi, ils ont changé mon nom. Donc, le nom qu'ils m'ont donné, il y avait Alou dedans. Or, Alou, au pays, à Caen, c'est un démon guerrier. C'est-à-dire, quand le chef du village meurt, ceux qui sont chargés d'aller enterrer le chef du village, c'est eux on appelle Alou. Donc, ce sont des hommes de sang, ce sont des guerriers. Donc, depuis qu'on m'avait donné ce nom, il y a un esprit de colère qui m'avait possédé. Donc, souvent, quand ça me prend comme ça, même là, en tout cas, 10 personnes même ne peuvent pas me maîtriser. Surtout qu'on avait fait avant aussi le karaté. Voilà, c'est un Chinois qui est venu laisser ça dans la famille. Donc, nous tous, on est passé un peu par là. Donc, en 2020, j'étais à Yokoye. Et puis, du coup, je me lève un matin, je n'ai pas envie de manger. Je dis, je vais geler en même temps. Il n'y a pas de sujet de prière, mais je ne vais pas manger. Mais franchement, j'étais animé d'une grande colère. Les petits avec qui je dormais, ils se comportaient bien, avaient commencé à changer de comportement. Donc, cela m'énervait. On dort dans la chambre ensemble, ils se lèvent, ils ne parlaient pas. Au moment où moi, j'ai fini d'évangéliser, je viens me reposer là. Ils vont poser de 22 amis, donc ça m'énervait. Je voulais leur dire, si vous voulez poser là, c'est plus poser dehors. Et un jour, je dormais, ils étaient en train de faire bruit devant la porte au dehors. Je suis parti les prévenir à 2 reprises, ils m'ont fait écouter. Et là, je voulais m'énerver. Matin, je me suis énervé. Donc cette colère avait commencé quand nous étions entrés dans l'année, avant d'entrer en 2021. Juste un jour avant l'année 2021. Donc je n'ai pas mangé. Je ne suis même pas allé au culte. J'étais là, j'étais en colère comme ça, mais je dis, qu'est-ce que je ne mange pas? Si la chair est faible là, je ne suis pas fait par là. C'est là que j'ai compris que l'ennemi était en train de travailler contre moi pour que je commette un mètre, voilà, pour que mon parcours même soit gâté, mon casier judiciaire. Mais moi je ne comprenais pas ça comme ça. C'est quand le frère a lu son témoignage que j'ai compris comme ça. Amen.
songe où je me suis mis à prier, puis j'ai eu un songe la nuit, où je suis allé, j'ai découvert un lieu où il y avait de longs serpents, beaucoup de serpents qui s'étaient entretués entre eux. D'autres même s'étaient avalés même entre eux. Et puis j'ai vu une fosse qui pouvait faire 10 mètres. Je voulais mettre mes pas, me dire, attends, je vais quitter la paix, ça là, si j'essaie d'aller là-bas, je vais tomber dedans. Et quand je me suis réveillé, la colère a commencé à me relâcher. Le soir, le grand frère m'appelle pour dire que l'un de mes neveux, le fils de ma grande soeur, a commis un meurtre. Il s'est battu avec quelqu'un et puis il a tué. Et ce dernier était animé d'un esprit de colère et c'est cet esprit qui l'a poussé à commettre le meurtre. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Il n'a pas permis que ce soit moi qui fasse. Amen. C'est-à-dire que c'est ce qui devait nous connaître aussi comme Christ aussi. Alléluia. Voilà donc le témoignage qu'a rendu Moïse l'a beaucoup marqué parce que cela est similaire à ce qu'il a vécu aussi. C'est ce qu'il a marqué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Élisée. Alléluia. Oui. Qu'est-ce que tu as compris? La sœur Zélé. Viens nous dire. Oui. La sœur Zélé, qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous ce que tu as vécu, ce que tu as compris. Ce qui m'a marqué, c'est le deuxième message. Le deuxième message. Si j'avais su de qui c'est Ibani. Celle qui était possédée, elle savait bien qu'elle était possédée, mais elle n'a pas cherché la délivrance. Elle n'a pas cherché la délivrance. Elle est restée juste quand elle allait se jouer les rêves sous l'eau d'abord avant de venir posséder les gens avec elle. C'est ça. Jusqu'à sa mort. Bon, chez nous, chaque jour, c'est la même chose. Oui. Chaque jour, nos moments, surtout qui. Oui. Nous, au nord, franchement, on ne connaît pas Dieu. Oui. Le nord de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il est naturellement animiste. Il est animiste. Voilà. Donc, chaque jour, mes parents, Oui. c'est pas mon petit frère qui va aller dire aux autres de me donner mari. C'est ma maman qui va aller. C'est-à-dire que quand il n'est pas là-bas, il savoir, tu lui fais les sacrifices.